La culture de consommation, c'est une culture comme telle. Ça nous vient un peu après la Deuxième Guerre mondiale. Si on peut remonter à la Révolution industrielle, hein, donc on peut remonter quand même assez loin. Mais ce qu'on remarque, c'est en fait une façon d'habiter le territoire, un mode de vie qui ne tient pas compte du tout de la dimension biophysique du monde dans lequel on vit. Donc, on est dans les écosystèmes, on en dépend, il y a des lois physiques auxquelles on peut pas ignorer, mais pourtant, on a notre culture de consommation, on produit beaucoup trop, on produit des trucs qui sont programmés hein, pour l'obsolescence programmée, qui sont programmés pour nous lâcher. Et puis, ben, on entasse tout ça après ça dans des dépotoirs avec aucun plan pour s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'on va faire? Bientôt, il va y avoir plus de pourcentage de minerais dans les dépotoirs que dans les sols. Ouais, on le voit constamment, là, tout ce qu'on consomme puis ce qu'on jette pour moi je le vois surtout en fait à l'épicerie tu prends quelque chose tu l'utilises 5 minutes puis tu le jettes tout de suite là. On regarde juste en termes de déchets ou en termes de, de volume de déchets qu'on crée. Un jour on saura plus où enfouir nos déchets. On va contaminer nos nappes phréatiques, les lacs et rivières. Donc, c'est vraiment un problème. On valorise beaucoup la consommation, l'acquisition de biens instantanés, hein, le plus vite possible, la réalisation de ces désirs-là qu'on nous transmet dans la publicité, acheter ci, acheter ça. Et ce qu'on nous fait penser un peu, c'est le message du bonheur. Hein. Si vous consommez, si vous avez beaucoup, hein, le nouveau modèle de tondeuse, la nouvelle auto super performante, ben vous allez être heureux. Hein. C'est cette espèce d'émotion de bien-être, de plaisir, on rit, c'est plaisant. Il faut que l'économie soit toujours en croissance, mais ça fait pas de sens dans un monde qui, lui, est fini. Hein. Donc, on veut une croissance infinie dans un monde fini. Le développement durable, ben, il y a le mot développement dedans, donc il y a encore une idée de développement. Mais de plus en plus, ben, on se parle d'autres termes qui disent ben, on ne peut pas continuer à se développer durablement selon le modèle qu'on a présentement. Donc, économiquement, c'est non viable. Donc, il faut repenser notre modèle. Parce que le développement durable, en fait, c'est de prendre la structure en ce moment, puis un peu de la rendre plus durable. Ultimement, on peut pas carrément calquer notre mode de vie puis le peinturer en vert et que ça soit exactement la même chose. Ça, c'est pas possible. Ou tout simplement en termes aussi de personnes sur la planète, un jour on pourra plus nourrir tout le monde. Selon les projections de l'ONU, on peut aller jusqu'à peut-être 12 milliards en 2100. Et encore une fois, selon moi, il y a deux scénarios qui s'ouvrent. Soit c'est une réduction drastique de la population par la catastrophe, et là c'est l'enfer. Okay? On parle de la vie de millions, de milliards d'humains, qui est juste plus possible. Soit que on essaye de ramener la population à quelque chose qui est un peu plus viable écologiquement. On va un petit peu au bout de ce que la planète nous donne. Puis on utilise la technologie pour qu'elle nous en donne un peu plus. Sauf qu'un champ de maïs, là, on ne peut pas construire un autre champ de maïs par-dessus. C'est sûr que le 2 degrés d'emballement de réchauffement climatique qui pourrait arriver aux alentours de 2050 en fait, selon les projections les plus optimistes, si rien change là. 2050, ben là, le pergélisol fond, le méthane est libéré massivement, on rentre dans un effet d'emballement, puis là, ben on n'arrive plus du tout à pouvoir espérer de contrôler les pires effets du réchauffement climatique parce qu'on est déjà dedans. Alors ça, 2050, c'est charnière. La perte massive de biodiversité, hein, la 6e extinction massive qui est comme un effet, d'emballement. Là. Les conditions de vie pour l'être humain deviennent vraiment moins grandes. L'être humain va probablement continuer, mais la civilisation comme telle, des milliards d'êtres humains, leur vie, immédiatement la qualité de vie de ces milliards d'êtres humains-là qui est en danger. On n'a pas choisi. On n'a pas choisi, mais on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autre planète. Voilà.